Les attributs de Dieu, Dieu est amour. L'un de nos plus grands besoins en tant qu'être humain est celui d'être aimé. Nous l'éprouvons tous. Nous avons besoin de savoir que nous comptons pour quelqu'un, que quelqu'un se soucie véritablement de nous et nous accepte inconditionnellement. Lorsque nous doutons de l'amour que l'on nous porte, nous adoptons souvent des comportements inacceptables pour compenser ce manque. Il nous arrive d'agir de manière irresponsable pour attirer l'attention en étant exigeants, autoritaires, vantards. L'attention est un piètre substitut à l'amour, mais c'est mieux que rien. Nous pouvons développer des symptômes physiques qui suscitent la sympathie et l'attention d'autrui. Ces symptômes nous causent une véritable souffrance, mais elle reste plus supportable que celle d'admettre que personne ne se soucie de nous. Nous pouvons nous en prendre violemment à ceux qui devraient se soucier de nous, ou tenter de fuir, ou de nous cacher, mais dans les deux cas, nous essayons de nous protéger de la douleur qu'ils nous infligent. Nous avons besoin de savoir que quelqu'un nous aime. La bonne nouvelle de la parole de Dieu, c'est que quelqu'un existe et que cette personne vous aime. Et le connaître, c'est être libéré du poids paralysant du sentiment de ne pas être aimé. L'apôtre Paul a affirmé catégoriquement à 2 reprises que Dieu est amour. Première épître de Jean au chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » L'amour est l'un des mots les plus chaleureux de la langue française, et que Dieu soit amour est l'une des vérités les plus sublimes, les plus réconfortantes et les plus rassurantes que l'humanité connaisse. L'amour est sa nature. Il est l'essence même de son être. Il agira toujours envers nous avec amour, car il ne peut faire autrement. Il est ainsi. Aucun attribut n'est plus important qu'un autre, et tous les attributs de Dieu s'expriment en interaction. Pourtant, je pense que la plupart des exégètes bibliques diraient que l'amour est sans doute la force motrice la plus puissante de tout l'être divin. Il influence profondément tout ce qu'il fait. Il serait présomptueux de croire que nous pouvons épuiser le sujet de l'amour de Dieu en un seul message. Mais essayons d'effleurer le sujet et de commencer à explorer cette vérité insondable: Dieu est amour. Nous formulerons 8 observations. La première, l'amour de Dieu est un don de soi. L'amour implique une action. Il s'exprime par le don de soi pour le bien d'autrui. Lorsque nous parlons d'amour, nous sous-entendons qu'il y a plus d'une personne impliquée, celui qui aime et celui qui est aimé. Comment Dieu a-t-il donc manifesté son amour avant même de créer les anges et les hommes? Jésus nous a révélé qu'il existait une relation d'amour entre les 3 personnes de la Trinité, depuis toute éternité, avant la création du monde. Jean chapitre 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Nous avons appris que Dieu est autosuffisant et parfait en lui-même. Il n'a aucun besoin qui doive être comblé par d'autres que lui. Et il n'a pas eu besoin de créer d'autres êtres pour exprimer son amour. Pourtant, il a créé pourquoi? Il désirait tellement manifester son amour qu'il créa les armées des anges, puis le genre humain, afin de pouvoir se communiquer à eux, se donner à eux et leur offrir ce qu'il avait de meilleur pour leur bien et leur bénédiction. Voilà ce que son amour lui a conduit à faire. Parce qu'il est
amour. Il aime donner. Jésus a dit qu'il donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et Jacques est allé jusqu'à dire que tout bienfait trouve sa source en lui. Puisque Dieu est amour, nous pouvons nous attendre à ce qu'il se donne lui-même. L'amour de Dieu est un don de soi. Le deuxième point, l'amour de Dieu est sacrificiel. Non seulement l'amour de Dieu le pousse à donner, mais il le pousse à donner même au prix d'un grand sacrifice. En effet, cela lui a coûté ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. L'amour de Dieu est un amour sacrificiel. Tel est le message du plus grand passage biblique sur l'amour. Comment parler de l'amour de Dieu sans mentionner Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Offrir son Fils signifiait bien plus que simplement lui permettre de quitter la gloire céleste et d'entrer dans l'histoire terrestre. Cela signifie le donner en sacrifice pour qu'il meure à notre place et paie la terrible dette de nos péchés. 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est l'amour sacrificiel. Ce sacrifice pour Dieu, le Fils, était tout aussi grand que pour Dieu le Père. Sa volonté de s'offrir lui-même fut le sommet de l'amour sacrificiel. L'apôtre Paul appréciait cela à sa juste valeur. Il appelait Jésus le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et lorsqu'il a exposé les principes divins pour des relations conjugales harmonieuses, il a dit, Éphésiens chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » C'est de Dieu le Fils qu'il parlait, l'apôtre Jean, lorsqu'il disait dans la première épître de Jean au chapitre 3, verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Jésus-Christ a fait le sacrifice suprême pour nous en mourant à notre place, accusé à tort, battu, couvert de crachats, couronné d'épines, cloué sur une croix. Il a été laissé à une mort des plus atroces, le châtiment du péché, la juste punition du Père pour le péché du monde entier, s'est abattu sur lui alors qu'il était suspendu à la croix. Et bien qu'il eût eu le pouvoir d'en sortir indemne, il est resté sur la croix et a porté ses souffrances pour nous, car il nous aime. Peu avant d'aller à la croix, Jésus a dit, dans Jean au chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Quand la tentation de penser que personne ne nous aime nous gagne, il nous faut penser à la croix. Cela réfute l'idée même que personne ne nous aime. Dieu nous aime. Jésus a porté la honte et la souffrance par amour pour nous. Il nous estime tellement qu'il a accepté le sacrifice ultime pour nous assurer le salut éternel. C'est là l'amour suprême. Troisième point, l'amour de Dieu est inconditionnel. L'un des aspects les plus extraordinaires de l'amour de Dieu est qu'il nous est offert alors que nous ne le méritons pas et qu'il demeure inébranlable et puissant même lorsque nous n'y répondons pas. Autrement dit, son amour est inconditionnel. C'est assurément différent de notre amour. Nous avons tendance à témoigner plus d'amour à ceux qui nous aiment et moins à ceux qui ne nous aiment pas.
Nous exprimons notre amour à nos conjoints lorsqu'ils répondent à nos attentes et leur refusons lorsqu'ils nous déplaisent. Nous manifestons de l'affection aux enfants adorables et évitons ceux qui sont agressifs et sont prêts à nous donner des coups de pied. Notre nature pécheresse rend notre amour conditionnel. Son amour est inconditionnel, car Dieu a tant aimé le monde entier. Cela ne se réfère pas aux matériaux qui composent notre planète, mais au monde des êtres humains. Et cela ne désigne pas seulement l'humanité dans son ensemble, cela concerne chaque individu, et pas seulement les élus, cela concerne le monde entier des êtres humains. Romains, chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans la Bible, toute personne pécheresse est considérée comme l'ennemi de Dieu. Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et Colossiens chapitre 1er, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos péchés et vos pensées mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. Dieu aime même ses ennemis sans exception. Il n'y a rien en nous qui mérite l'amour de Dieu. Romains 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Il ne nous aime pas parce que nous sommes aimables ou dignes de son amour. Nous en sommes totalement indignes. Pourtant, il nous estime profondément et il nous désire pour lui-même. C'est son amour pour nous qui nous donne notre valeur en tant que personne. Il trouve une grande joie et une grande gloire lorsque nous répondons à son amour, que nous entrons en communion avec lui et que nous faisons sa volonté. En réalité, il nous a créés dans ce but. Mais que nous lui rendions ou non son amour, il continue de nous l'offrir. Nous ne pouvons rien faire pour qu'il nous aime davantage. Et rien de ce que nous ferons ne le fera nous aimer moins. Il nous aime parfaitement et pleinement, quelles que soient nos actions, son amour est inconditionnel. On trouve une excellente illustration biblique de cela dans son amour pour la nation d'Israël. Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Vous comprenez ce qu'il veut dire. Son amour pour Israël n'a aucune raison humaine. C'était un peuple rebelle et obstiné. Il les aime simplement parce qu'il les aime. Il en est de même pour vous et moi. Il nous aime simplement parce qu'il nous aime. Rien de ce que nous avons fait ne l'a jamais poussé à nous aimer. Et rien de ce que nous ferons ne le fera cesser de nous aimer. Il nous aime autant que nous sommes grognons, que quand nous sommes joyeux. Il nous aime tout autant que qu'on dit des bêtises. Il nous aime même quand nos conjoints ne nous traitent pas comme s'ils nous aimaient. Hein, et il nous aime même quand on a l'impression que personne au monde ne nous aime. Il nous aime même quand on ne s'aime pas soi-même. Il ne cesse jamais de nous aimer. Et relisez la première partie de Deutéronome au chapitre 7, verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alors pourquoi le Seigneur aimait-il Israël? Parce qu'il les aimait, c'est sa nature. Cela peut paraître illogique, mais il les aimait, parce que le Seigneur a porté son affection sur vous et moi, parce qu'il nous aime. Il est ainsi. Quatrième point, l'amour de Dieu est éternel. Ce message a lui aussi été adressé à l'origine à la nation d'Israël, mais son application concerne tout véritablement les enfants de Dieu. Jérémie, chapitre 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi.
Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Cet amour éternel s'étend jusqu'à l'éternité passée. Dieu nous connaissait et nous aimait avant même notre création, alors que nous n'étions encore qu'une pensée dans son esprit. Et il nous aimera pour l'éternité à venir, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 35 à 39, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et s'il y a bien des gens qui méritaient de perdre l'amour de Christ, ce sont des disciples terrestres. Ils jouissaient d'une immense autonomie spirituelle et pourtant leur discernement spirituel était étonnamment limité. Voyez leur comportement lors de la dernière Pâque. Le fardeau imminent du pardon des péchés du monde pesait lourdement sur le cœur du Seigneur et il aspirait à leur soutien par la prière. Mais Luc nous apprend qu'au lieu de le soutenir par la prière, ils étaient plus préoccupés par des querelles pour savoir lequel d'entre eux allait être le plus grand, alors que Jésus s'apprêtait à aller à la croix pour mourir et expier leurs péchés. Luc chapitre 22, verset 24. C'est tout simplement incroyable. Aucun d'eux n'avait même pris la peine de laver les pieds des autres en entrant dans la chambre haute pour le dîner, comme le voulait la politesse élémentaire de l'époque. Ils étaient sans doute trop occupés à se disputer les places d'honneur auprès, du Seigneur. En quittant la pièce, certains s'endormirent au lieu de prier, et tous abandonnèrent le Seigneur lorsqu'il fut fait prisonnier. L'un d'eux le renia, un autre douta de lui plus tard. Voilà de ces gens-là dont il est question lorsque nous lisons le récit de cette histoire de la chambre haute. Jean chapitre 13 verset 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. C'est magnifique, hein. Malgré cela, il les a aimés, jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Eh bien, qui peut vraiment le dire? Il nous aimera jusqu'au bout de nos égarements, de nos errances. Il nous aimera jusqu'au bout de nos besoins les plus profonds. Il nous aimera jusqu'au bout de notre vie, jusqu'à la fin des temps, jusqu'aux confins de l'éternité. Il nous aimera pour toujours. Son amour est éternel et cela, eh bien, nous amène à la réflexion suivante. Le 5e point, l'amour de Dieu est infini. Comment pourrions-nous jamais épuiser l'amour de Dieu? Si Dieu est infini et que Dieu est amour, alors son amour est un amour infini. Paul le confirmait et le qualifiait d'amour qui surpasse toute connaissance. Éphésiens chapitre 3 verset 19. Il est infiniment plus grand que ce que notre esprit limité peut comprendre. Il l'appelait aussi un grand amour. Éphésiens chapitre 2 versets 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il évoque sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur dans Éphésiens chapitre 3 verset 18. Mais il est évident qu'il parle de dimensions qui défient toute mesure. Une largeur et une longueur qui embrassent le monde entier, une profondeur qui atteint le plus grand pécheur et une hauteur qui nous élève jusqu'aux cieux les plus hauts. L'amour de Dieu est sans limite. 6e point, l'amour de Dieu est saint. Quand certains entendent que l'amour de Dieu est désintéressé, sacrificiel, inconditionnel, éternel et infini, ils s'imaginent qu'il ne s'agit que de mièvrerie sentimentale.
hein, qu'on passe de la pommade, que Dieu est un Père indulgent, qui nous accorde tout ce que nous désirons et ferme les yeux sur tous nos péchés. Jamais de la vie. Tout ce que Dieu fait est accompli dans la totalité de son être. Son amour est donc nécessairement cohérent avec tous ses autres attributs. Les preuves sont accablantes. Par exemple, dans le même contexte où Paul explique que par amour nous étions prédestinés à être adoptés comme fils, il énonce le dessein de Dieu en nous choisissant que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Éphésiens chapitre 1er verset 4. Pourquoi Dieu nous a-t-il aimés? Pour que nous soyons saints. L'amour recherche la sainteté chez celui qu'on aime. Et l'amour et l'obéissance sont donc indissociables dans la Bible. Par exemple, quand vous lisez la première épître de Jean au chapitre 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Il dira dans Jean au chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il dira dans Jean au chapitre 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et Dieu utilisera tous les moyens d'amour à sa disposition pour nous encourager à l'obéissance. Il le fait parce qu'il nous aime. Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 6. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Quel genre de parents aimants seriez-vous si vous laissiez vos enfants faire tout ce qui leur plaît? Absolument tout. S'ils mettaient leurs mains au feu, eh bien, est-ce que vous les laisserez se brûler? Hein? Si, ils prennent un tricycle et qu'ils se roulent sur l'autoroute, vous allez les arrêter, hein. S'ils se prennent pour Superman et qu'ils montent sur le toit et qu'ils veulent se voler, au-dessus de la maison, vous allez les stopper, hein. C'est un acte d'amour, hein, et c'est pour ça que vous allez arrêter cela. Donc votre amour vous pousse à infliger, si nécessaire, eh bien, une légère souffrance afin de garantir à vos enfants un comportement qui lui apportera le bonheur futur. Et c'est précisément ce que fait notre Père céleste aimant. Dieu ne prend pas plaisir à faire souffrir, hein, qui que ce soit ou quiconque. C'est l'image de Dieu le Père qui nous dira au creux de notre oreille, ça me fait plus mal que toi. Hein, ça lui fait plus mal à lui qu'à nous de nous donner des corrections. Parce que c'est un Dieu d'amour, hein, et il ne prend pas plaisir à cela. Savez-vous que Dieu dit la même chose concernant son peuple Israël? On le lit dans toute leur affliction, il a été affligé. Ésaïe chapitre 63, verset 9. Il ressent notre douleur parce qu'il nous aime. Ne vous rebellez pas contre sa discipline. Il sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin et il nous l'accorde toujours avec amour pour notre plus grand bien. Son amour est saint. Le 7e point, l'amour de Dieu est réconfortant. Certains enfants donneraient tout ce qu'ils possèdent pour quelqu'un qui les aime, qui se soucie suffisamment d'eux pour leur fixer des limites et les discipliner. Cela aurait plus de valeur à leurs yeux que tous les biens matériels du monde, car le véritable amour apporte sécurité et réconfort. Quand on sait que quelqu'un nous aime, on sait qu'il fera tout son possible pour prendre soin de nous et nous aider. C'est une véritable sécurité et cela nous apporte un réconfort authentique. Et lorsque nous comprenons la réalité de l'amour de Dieu, nous ne cherchons pas notre sécurité par nous-mêmes. Nous ne cherchons pas cette sécurité simplement au travers de notre travail, au travers de notre compte bancaire, au travers de nos placements, au travers de nos biens matériels ou de cette bénédiction que nous recherchons. Dieu prend soin de chacun de nous. Il est notre sécurité. Vous n'avez rien à craindre.
Nous ne la cherchons plus, chez un conjoint, ni chez de bons amis, ni dans la santé. Nous nous reposons en Dieu, libérés de toute crainte, assurés qu'il prendra soin de nous. Tout ce qu'il permet dans nos vies est une manifestation de son amour infini. Écoutez à nouveau l'apôtre Jean, première épître de Jean, chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dieu ne punit jamais ses enfants. Il a porté à son Fils le poids de nos péchés. Il nous corrige, certes, mais c'est différent. Il nous corrige par amour, pour notre bien. Et même cela n'a rien à craindre. Comprendre l'amour de Dieu dissipe toute peur. Peur de sa discipline, peur de l'avenir, peur de perdre un être cher, peur de perdre son emploi, peur des catastrophes naturelles, peur d'une guerre mondiale, peur de la souffrance, peur de la mort, peur de la solitude, peur du rejet. Dieu vous aime, cher ami. N'ayez aucune crainte. 8e point, l'amour de Dieu transforme la vie. Maintenant, regardez le verset suivant. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 19. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu transforme nos vies. La plupart d'entre nous aspirent à être aimants, n'est-ce pas? Et j'imagine que oui. Nous voulons aimer nos conjoints, nous voulons aimer nos enfants, nos frères et sœurs en Christ, nos amis et connaissances non-croyants, et surtout le Seigneur lui-même. Mais nous trouvons cela si difficile. Il nous est presque impossible d'aimer les autres si nous ne sommes pas sincèrement convaincus d'être aimés. Certains d'entre nous, chrétiens pratiquants, sommes si durs, insensibles et peu aimants, parce que nous ne sommes pas convaincus d'être réellement aimés, y compris par Dieu. Inconsciemment, nous nous disons: pourquoi devrais-je être si aimant si personne ne me témoigne d'amour? Pourtant, c'est la vérité. Dieu vous aime. Jésus l'a dit lui-même dans Jean au chapitre 16, verset 27. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu et à croire l'amour qu'il a pour nous. 1 Jean chapitre 4, verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Notre entendement humain seul ne nous permettra jamais de le saisir pleinement. Mais Dieu est prêt à nous le révéler si notre cœur sont ouverts à sa parole, si nous sommes ouverts à l'esprit. Alors, assurés de son amour, nous pourrons témoigner de cet amour envers les autres, avec altruisme, abnégation, inconditionnellement et sans relâche. Et cela influencera profondément nos relations avec ceux qui nous entourent. Un théologien renommé fut interrogé par un étudiant sur la vérité la plus importante qu'il ait jamais apprise. Et il a répondu: Jésus m'aime. Je le sais, car la Bible me le dit. Est-ce que tu le crois? Dieu t'aime. Crois-le, comprends-le, savoure-le, vis dans sa lumière. Laisse-le te remplir de joie au point que cet amour rayonne sur la vie de ceux qui t'entourent. Faire confiance à Jésus comme votre sauveur. Si vous n'avez jamais rencontré Jésus comme votre sauveur du péché, ne manquez pas le message de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si j'avais un verset à vous donner afin que vous puissiez le mémoriser, c'est dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen.